Bonjour, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Nous revoilà dans notre programme et la lecture de la Bible. La lecture de la Bible. La Bible est décryptée selon chaque livre. Aujourd'hui, nous partageons sur le livre des Nombres. Nombres et le quatrième livre de Moïse, le quatrième livre de la Bible, le quatrième livre de la Torah, le quatrième livre de la loi s'appelle Nombres. Le titre hébreu originel du présent livre est Bamidbar. Comme dans d'autres livres, je crois que nous avons déjà l'habitude de comprendre que nombre, le nom nombre n'est pas originel, ce nom est repris, a été employé dans la traduction la Septante. Nous avons parlé de la version la Septante lorsqu'on a parlé du livre de la Genèse. Bamidbar est le nom, le titre du livre en hébreu. L'expression veut dire au désert ou dans le désert. Il est tiré du livre de Nombres, le chapitre 1er. Nombres, chapitre 1er. Nombres. Chapitre 1er. Verset 1er. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du désert. Nous avons dit que comment est-ce que les Hébreux nommaient les livres de Moïse? C'est juste en prenant le premier mot, sinon un des mots de la première phrase. Ainsi, l'Éternel, ici on parle de la vie du peuple d'Israël dans le désert. Ainsi, le livre des Nombres le reprend. Un autre titre pris par les pères hébreux signifierait « il dit ». Il dit. Il se réfère toujours au nombre chapitre Dieu. Lorsque l'Éternel a appelé Moïse dans le désert, il lui a dit. Certains diraient que le livre de Nombres signifierait « il dit ». Le nom originel signifierait « il dit ». D'autres diraient ça signifierait dans le désert, mais sinon, Bamidbar signifie dans le désert. Le livre de Nombres relate les 39 ans passés au désert et c'est vraiment une histoire globale de la vie d'Israël dans le désert. Le livre de Nombres parle de tout ce qui s'est passé dans le désert. Tout ce qui s'est passé dans le désert se retrouve dans le livre des Nombres. En fait, l'histoire du traversée des enfants d'Israël se trouve dans le livre des Nombres. C'est juste 2 ans après que nous allons réaliser que l'histoire, Nombre chapitre 1 commence, puisque nous avons dit que le Lévitique a été écrit 1 année après la sortie de l'Égypte. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 1er, nous verrons que cela s'est fait 2 ans après la sortie de l'Égypte. Donc, on a la facilité de calculer
comment est-ce qu'ils ont évolué. Le livre de Nombres relate les 39 ans des enfants d'Israël dans le désert et c'est presque l'histoire globale. D'accord? Moïse reste l'auteur du livre comme celui du livre de Lévitique et autres. Nombre 36, 13. Excusez-moi. Nombre 36. Je crois que c'est le dernier chapitre. Livre des Nombres. Le verset 13 et aussi les derniers versets. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Donc, nous n'allons pas contester la maternité de Moïse sur ces livres. La Bible dit, ce sont ces commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, par Moïse. Ces livres seraient écrits dans la dernière année de la vie de Moïse. Dans la dernière année de la vie de Moïse, nous allons voir ça dans Nombres, chapitre 20, verset 1, car déjà la fin du livre positionne le peuple d'Israël en face du Jourdain. Toujours Nombres, chapitre 36, verset 13. Donc, nous pouvons dire que le livre est écrit vers 405 avant la naissance de Jésus. Ici, nous avons dit qu'on voulait dire quoi? Que lorsque vous lisez le livre des Nombres, vous allez réaliser que ça a été écrit soit la dernière année de la vie de Moïse, soit les dernières années de la vie de Moïse. Voyez? Pourquoi tout le monde accepte traditionnellement cette hypothèse? C'est parce que le chapitre 36 du livre des Nombres positionne le peuple d'Israël en face du Jourdain. Donc, ils étaient déjà en face du Jourdain et ils voyaient Jéricho de l'autre côté. Nous allons nous rappeler que dans le livre des Nombres, il y a eu des espions qui partaient déjà visiter Canaan et autres. C'est un peu ça. Donc, vers 405, déjà les livres de Nombres seraient écrits. Le mot désert est repris au moins 48 fois dans ces livres. Cette terre stérile est pourtant le lieu où Dieu fit alliance avec son peuple. Nous allons voir que le mot désert est repris au moins 48 fois. Lorsque un mot est repris plusieurs fois dans la Bible, il ne faut pas le sous-estimer. La Bible est en train de parler du désert. C'est un lieu stérile, un lieu sans vie. Mais c'est de ces lieux-là que l'Éternel a fait pousser l'alliance avec son peuple. Ici, en passant, je vais dire, c'est souvent lorsqu'on nous traversons des moments très difficiles que l'Éternel vient sceller l'alliance avec nous. Ne sous-estimez pas les moments difficiles de la vie. Les moments compliqués de la vie, c'est souvent le moment où l'Éternel vient avec son papier, son contrat pour traiter avec nous son alliance. À partir du chapitre 10, les livres rencontrent l'histoire de Sinaï jusqu'à Kadès et les événements y référents. Nombre 20, déjà, Israël se déplace de Kadès jusqu'à la plaine de Moab, qui était une région fertile et ouverte. Donc, nous allons voir que à partir jusqu'au chapitre 10, le peuple d'Israël est sous la montagne de Sinaï. Si nous allons nous rappeler du livre de Lévitique, nous avons dit que tous les livres de Lévitique s'est passé sous Sinaï. Ils étaient dans Sinaï.
Alors que le livre de Nombres contient Lévitique. Les événements de Lévitique se sont passés pendant la période du livre des Nombres. Alors, ici, jusqu'au chapitre 10, le peuple de Dieu est toujours sous la montagne de Sinaï. À partir du 10e chapitre, le peuple se déplace de Sinaï vers Kadès. Et la Bible parle, le livre nous relate les événements qui se sont passés durant cette période-là. À partir du livre de Nombres, du chapitre 20, déjà Israël se déplace de Kadesh jusqu'à la plaine de Moab, qui était une région fertile et ouverte. Lorsque le peuple d'Israël a quitté, parce qu'ils avaient fait beaucoup de temps à Kadès et puis à Sinaï. Ils avaient vraiment fait beaucoup de temps. C'est là que les lois de l'Éternel sont venues. C'est là que l'Éternel a fait tomber sa sentence. C'est là que beaucoup de choses se sont passées. Juste après, vers la fin de leur voyage, le peuple d'Israël devait aller dans ce qu'on appelle la dernière virage. Leur virage pour aller à Canaan. Voilà pourquoi l'Éternel leur avait recommandé de quitter Kadès et d'aller à Moab. Moab était une terre ouverte, une terre très fertile. Imaginez simplement que ces peuples qui venaient du désert ont vu cette fois-ci la terre fertile. Notons que toute la vie des enfants d'Israël dans le désert, ils mangeaient la manne. Cette nourriture, jusque dans le livre de Nombres, existait encore. Soulignons que la manne en hébreu, manna signifie qu'est-ce que c'est? Manne ne signifie pas le pain. Manne, c'est une question. Manna est une question. C'est quoi au juste? À chaque fois, ça descendait, il s'est posé la question, c'est quoi au juste? Et je ne sais pas s'il faut dire c'est quoi au juste est tombé. Mais au moins, manne est une question, est une exclamation que le peuple de Dieu exprimait à chaque fois. Dieu donnait sa nourriture. Une nourriture un peu compliquée comme le gâteau, à la fois comme la viande et autres. Donc, ainsi, à partir du 20e chapitre, ils sont partis à Moab. Ils sont partis vers Moab. C'est à Moab que nous allons voir l'histoire de Balaam et de Balak au chapitre 22. Mais leur parcours entre Kadès et Moab, il y a un événement qui s'est passé. C'est ce qui fera un peu l'objet de notre pensée, le chapitre 21. Ce chapitre 21 relate l'histoire du serpent d'airain. Nous pouvons lire rapidement. Nombre 21. Nombre 21. Le roi Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ces peuples entre nos mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel attendit la voix d'Israël et il livra les Cananéens. On les dévoua par interdit et leurs villes et l'on nomma ces lieux Horma. Je continue. Ils partirent de là, de la montagne des Hors, par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Les peuples s'impatienta en route et il parla contre
Dieu est contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Les peuples vinrent à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents, Moïse pria l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordi, souligné, quiconque aura été mordi et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordi par un serpent et regardé les serpents de rein conservait la vie. Ouf. Amen. Amen. C'est parmi les textes les plus compliqués de la Bible. Les histoires les plus compliquées dans l'interprétation de la Bible. Nombre, le chapitre 21 nous dit, lorsque le peuple d'Israël partait vers Moab, il y a encore une histoire qui les attendait à Moab. Mais déjà, en allant, le peuple s'est impatienté. La route était très longue. Tout le monde a commencé à insulter Dieu. Mais pourquoi? D'ailleurs, cette nourriture misérable, ils en avaient marre. On est en train de manger cette nourriture. Alors que si vous lisez bien la Bible, vous verrez que ce n'était pas de la monotonie. La nourriture, la manne n'était pas la même nourriture chaque fois. Non. Ils mangeaient les matins, les après-midi, il y avait des oiseaux voyageurs que l'Éternel envoyait au désert pour qu'ils tombent, afin qu'ils mangent aussi des volailles. Mais parce qu'ils voulaient blasphémer, ils ont insulté Dieu. Que Dieu nous donne cette nourriture misérable. Mieux vaut pour nous être en Égypte comme d'habitude. Je vais épingler quelque chose. Retenez que là où ton esprit n'est pas arrivé, ton corps n'arrivera pas. Avant que ton corps n'arrive quelque part, ton esprit, ici je ne parle pas du dédoublement, je parle de la pensée, la délivrance mentale. Avant que tu ne sois délivré physiquement, tu dois d'abord être délivré mentalement. Le peuple d'Israël avait obtenu la délivrance du corps, mais son esprit, sa pensée était encore en Égypte. Voilà pourquoi à chaque fois le problème arrivait, le peuple pensait Égypte. Le peuple réfléchissait Égypte. Et les corps de ces peuples-là ne pouvaient entrer dans la terre promise parce que leur esprit est encore en Égypte. La Bible dit en réalité l'homme, c'est l'esprit. Tant que ton esprit est encore esclave, tu ne pourras jamais vivre le bonheur et tu ne pourras pas comprendre la main de l'Éternel dans ta vie. Alors il faut toujours demander à Dieu, commence par délivrer ma pensée. Commence par délivrer mon âme avant de délivrer mon corps. C'est comme ça que Dieu procède toujours. C'est ce qui a fait même que beaucoup de ces peuples sont tombés dans le désert. Alors, comme ils avaient un problème de la délivrance mentale, ils ont insulté Dieu, ils ont insulté Moïse et l'Éternel a suscité des serpents. Et tenez cette partie. Nous évoquerons cette histoire dans plusieurs livres. C'est très important de retenir. L'Éternel a suscité des serpents. Ces serpents brûlants, c'est-à-dire c'était des serpents venimeux. Des serpents
venimeux qui ont mordi les peuples. Pendant qu'ils mordaient les peuples mouraient. Une partie du peuple partit vers Moïse pour demander à Moïse, Moïse, pourquoi ne demandes-tu pas pardon à Dieu? Excuse-nous, nous avons péché. Moïse, par compassion, pria à l'Éternel, Seigneur, pardonne ces peuples. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent, fais-toi la statue d'un serpent. Ça comme ça. Fais-toi une statue d'un serpent. Que cette statue soit en airain. Pose-les, perche-les sur l'arbre, juste lorsque les enfants d'Israël seront mordis, c'est lui qui sera mordi, et malgré sa morsure, malgré la douleur de sa morsure, ou après avoir été mordi, parvient à regarder ces serpents, statues, conservera la vie. Amen. Ici, beaucoup de gens évoquent Jean chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il y a eu un grand problème d'interprétation à partir d'ici. Beaucoup de personnes parmi nous pensent que le serpent de rein, c'est Jésus. Nous avons souvent prié, invoqué les serpents de rein dans notre vie comme si les serpents de rein étaient Jésus. Je viens aujourd'hui encore enlever cette erreur que le serpent de rein ne représente pas Jésus. Les serpents de rein représentent Satan. Amen. Nous allons remonter. Genèse, le chapitre 3. Dans Exode, j'ai évoqué encore ces versets. J'évoquerai toujours ces versets parce que c'est la base même de la foi. Écoutez très bien. Genèse 3, le verset 14, Dieu parle au serpent physique. Il nous dit, puisque tu as fait ça, tu seras maudit. Là, il s'agissait du serpent physique. Je veux que tu m'écoutes très bien et que tu me suives. Pour ceux qui ont besoin de détails, il faut nous suivre dans le cours de la bibliologie et les cours sur la sotériologie pour réaliser les détails de versets que nous allons évoquer. Dieu a parlé au serpent. Dans l'épisode de l'Éden, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait les serpents, il y avait Lucifer. Ces 4 personnages étaient là. Lorsque Dieu faisait couler sa sentence, il dit au serpent que tu es maudit, dorénavant tu marcheras, tu ramperas. Deuxièmement, il dit à la femme que j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Il dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. Après avoir parlé au serpent physique, l'animal serpent que Dieu a créé, Dieu s'est adressé au verset 15 au serpent spirituel qui est Lucifer. Il lui dit ceci, il ne faut pas rater ça, que de la femme sortira une postérité. Cette postérité t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Retenez que de Genèse à l'Apocalypse, Jésus n'a jamais été l'image d'un serpent. Le serpent est exclusivement l'image du diable. Exclusivement. Depuis ce jour-là, le symbolisme du serpent était là. Le deuxième symbolisme du serpent, c'est venu avec Moïse, nous l'avons évoqué dans Exode. Beaucoup de gens ont toujours dit que la verge de Moïse, c'était Jésus. Jésus, j'ai entendu des chansons, Seigneur, je vais devenir la verge de Moïse. Le serpent de la verge de Moïse représente Satan. Moïse était lui-même Dieu devant Pharaon. Sa verge ne pouvait pas être Jésus parce que Moïse n'est pas supérieur à Jésus. Il y a des bases bibliques qu'il ne faut jamais rater.
La verge de Moïse représentait la plus grande divinité de l'Égypte que Dieu avait soumise sous la main de Moïse, qui était Lucifer. Et lorsque le serpent de la verge d'Aaron, ce n'était pas d'ailleurs la verge de Moïse qui s'est transformée en serpent devant Pharaon, retenez-le, c'était la verge d'Aaron. Lorsque la verge d'Aaron s'est transformée en serpent, l'effet d'engloutir, d'avaler les serpents de Pharaon ne fait pas de la verge de Moïse ou d'Aaron Jésus. Cela veut simplement dire que les princes du royaume des ténèbres avaient fléchi devant Moïse. Ce ne sont pas les démons qui viendront s'imposer contre Moïse. Et toutes les divinités égyptiennes étaient sous la main de Moïse, sous le contrôle de Moïse. Rappelez-vous que Jésus est supérieur à Moïse et Moïse ne tiendra pas Jésus par la queue. Dieu dit à Moïse, tu tiendras cette verge par la queue. Pourquoi par la queue? Parce que la tête était réservée au fils de la femme, à la postérité de la femme. Il s'agit du même symbolisme de l'Éden qui est arrivé vers Moïse. Amen. Nous avons rappelé que toutes les divinités, les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, ce n'étaient que des divinités. Je ne vais pas les rappeler ici parce qu'on a déjà noté, on a parlé de ça. Les 9 plaies étaient les divinités égyptiennes qui frappaient l'Égypte. Dieu n'a frappé l'Égypte qu'à la fin, lorsqu'il s'agissait des morts. Puisque Satan était sous contrôle de Moïse, Dieu a mis la débandade, un trouble, une confusion dans les camps des ténèbres. Voilà pourquoi le chapitre 12 de Exode dit quoi? Je suis en train de frapper les dieux égyptiens. C'était les dieux égyptiens qui se battaient contre le dieu égyptien Pharaon. Si nous avons compris ça, nous pouvons bien comprendre la suite. Je dis ceci. Le serpent de Moïse n'est pas... Le serpent de la verge de Moïse n'est pas Jésus. N'a jamais été Jésus et la Bible n'a jamais dit que c'était Jésus. Ni celui de la verge d'Aaron. Nous disons, Nombre chapitre 21, les versets 8 à 9. Ah, ce n'est pas le serpent d'airain qui a sauvé les hommes de la morsure des serpents venimeux. Quand on lit rapidement, on zappe les choses plus importantes. Ce n'est pas le serpent de rein qui a sauvé ceux qui étaient mordus. Mais c'est Dieu qui guérissait tout celui qui, dont malgré la douleur et la morsure, fixait la statue impuissante du serpent perché. Qu'est-ce que Dieu a exigé? Pendant qu'ils étaient mordus, Dieu leur a dit, c'est lui qui regardera le serpent d'airain, alors qu'il sera mordu, sera sauvé. Cela ne signifie pas que le serpent d'airain sauvé, parce que déjà c'était un serpent mort, il n'avait pas de vie. Deuxièmement, il était perché. Il n'avait pas de vie. Mais Dieu voulait dire quoi? À chaque fois que tu es mordu, si tu parviens à réaliser que le serpent d'airain était mort, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je vais transposer. Aujourd'hui, cela signifie quoi? Et cela voulait signifier quoi? Que à chaque fois que tu es attaqué par les démons, tu dois réaliser que sur la croix, Satan a été vaincu. Si tu comprends que Satan est déjà vaincu sur la croix, tu comprendras que les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. La morsure des serpents perdait son efficacité aussitôt que le peuple réalisait qu'il y avait un serpent qui était déjà mort. Je vais encore choquer peut-être. Sur la croix, il n'y avait pas que Jésus, il y avait aussi Lucifer. Oui. Sur la croix, il n'y avait pas que Jésus. Si vous comprenez ces mystères qui s'est passé sur la croix, vous allez les comprendre. B. Lorsque, comme tous les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants d'Israël, du royaume de Juda, ont commencé à invoquer les serpents d'airain,
en lui offrant des offrandes, Dieu ordonna que l'on détruise. Lisons ça. Lisons ça. 2 Rois, chapitre 18, verset 4. 2 Rois 18, 4. Excusez-moi. Je vais être rapide. Le verset 18, je suis. OK. Deux Rois, chapitre 18, le verset 4. Je lis. Amen. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, et on l'appelait Nehushtan. Vous réalisez comme aujourd'hui le peuple d'Israël à l'époque s'était trompé. Beaucoup de gens pensaient que c'est de ces serpents-là que venait la guérison. Plus tard, on a commencé à adorer ces serpents. Et Dieu a ordonné qu'on brise ces serpents-là. On l'appelait Nehushtan. Amen, amen. Donc, si les serpents d'airain étaient Jésus, Dieu n'ordonnerait pas qu'on brise Jésus, parce qu'après la mort de Jésus, Jésus demeure à vie éternellement. Et personne n'a le pouvoir de détruire la vie de Jésus, ni les symboles de Jésus. Ainsi, le point C, Jésus, pour expliquer les deux vérités spirituelles sur sa mission de mourir en sacrifice sur la croix, fait allusion au serpent d'airain. Voilà là où il y a un problème. Quelqu'un dira, oh, mais Jésus lui-même a dit comme Moïse éleva les serpents d'airain, il faut que... Mais Jésus n'a jamais dit que j'étais les serpents d'airain que Moïse a élevés. Non. La Bible dit comme, du latin cum. L'expression veut dire avec. Comme. D'accord? Jésus, en évoquant ces chapitres, nous sommes dans Jean chapitre 3, des versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La mort du Christ avait deux volumes. Je vais m'arrêter ici. La mort du Christ avait deux objectifs. Le premier, sauver l'homme de la colère divine et de la mort éternelle en le remettant dans la position première du Fils de Dieu. Lorsque Jésus est venu pour deux objectifs, le premier c'est quoi? C'était pour sauver l'homme de la colère divine. Adam avait perdu sa place dans la présence de Dieu. A perdu, nous sommes dans la période pascale, avait perdu sa place dans la présence de Dieu. Il ne pouvait plus rentrer. Alors Jésus est venu pour sauver l'homme de la colère, de la mort éternelle. Sur la croix, Jésus était là, représentant l'homme. Colossiens, chapitre 2, versets 12 à 14. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Sur la croix, Jésus représentait l'homme. J'ai dit dans le livre de Lévitique
Quand est-ce que Jésus a porté les péchés? Tout le monde dit toujours, Jésus a porté nos péchés. C'était quand? Lorsqu'il était né? Lorsqu'il grandissait? Ou c'était sur la croix qu'il a porté nos péchés? Jésus a porté nos péchés lorsqu'il est parti avoir son baptême. C'est alors que Jésus s'est identifié à nous. C'est alors que Jésus est devenu péché. Tous les 3 ans de son ministère, Jésus était déjà devenu péché. Et il a pris ses péchés, il a apporté sur la croix. Il a pris les péchés dans son baptême en s'identifiant à nous et il a apporté sur la croix. Retenez encore que les baptêmes de Jean-Baptiste, c'était les baptêmes de la repentance. Jésus ne pouvait pas avoir ces baptêmes parce qu'il était déjà sans péché. En acceptant ces baptêmes, il a accepté de prendre notre place. Amen. Alors, la première mission, c'était de prendre notre place et de nous ramener dans la gloire de Dieu. Suivez-nous dans le livre, sinon dans notre cours sur la sotériologie. La deuxième mission de Jésus, c'était d'accomplir la promesse que Dieu a faite à Lucifer, que de la postérité de la femme, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, que Dieu demanda à Moïse de saisir la queue. Nous avons évoqué la deuxième mission de Jésus, c'était quoi? D'écraser la tête du serpent. Et quand il devait monter sur la croix, il devait monter avec ces serpents-là sur la croix. Ce n'est pas le serpent qui nous a sauvés. Mais lorsqu'on fixe les yeux sur la croix, il y a 2 choses qu'il faut voir. Notre salut que Jésus nous a apporté et l'échec du diable sur la croix. Pourquoi le diable n'aime pas la croix? Ce n'est pas parce que Dieu nous a ramenés dans notre position première, mais c'est parce que sur la croix, Jésus l'a vaincu. Jésus l'a pris. Nous allons lire ça. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a sur la croix, les personnes spirituelles, les démons qui étaient là, les anges qui étaient là lorsqu'ils regardaient l'événement de la croix. Ils voyaient Jésus et ils voyaient une grande bataille. Cette bataille-là, c'était l'Éternel Dieu qui déversait son jugement sur le diable, qui dépouillait le diable de tout son pouvoir qu'il avait pris de la main d'Adam. Je pose une question. Jésus est tenté par le diable. Satan lui dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce qu'on m'a donné. Il m'a été donné et je te donnerai. Et Jésus reconnaît le diable comme le prince de la terre. Un prince, c'est celui qui hérite le royaume de son père. Si Satan est prince, qui est le roi? Adam. Satan a hérité le royaume de la main d'Adam. Le fait d'écouter ce que les serpents disaient, il a cédé son pouvoir. Voilà pourquoi lorsque Dieu jugeait les serpents, il avertit à Lucifer qu'un fils sortira. Et il viendra récupérer ses pouvoirs et il écrasera ta tête. Les diables et les princes de la terre, parce que Adam était le roi de la terre. Adam a légué son pouvoir. Alors la mission de Jésus sur la croix, c'était de ramener Adam dans sa position première. Aujourd'hui, nous appelons Dieu notre Père, d'entrer encore dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans Lévitique, on parle du sacrificateur qui n'entrait qu'une seule fois. Et lorsque Jésus est venu vers 15 heures, je vais rappeler ça lorsque nous parlerons du livre de Matthieu, sinon, et Apocalypse, nous verrons que Jésus, les rideaux du temple, s'est déchiré. Excusez-moi, je ne dis pas toujours déchiré, moi j'aime dire c'était ouvert, parce que c'était le sacrificateur suprême qui entrait. Ceux qui voyaient physiquement, voyaient les rideaux être déchirés, mais en réalité, c'était la grande offrande avec les grands sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. Pour terminer, je dis que le serpent de Rhin ne représente pas Jésus.
Jésus voulait dire, comme Moïse avait levé les serpents d'airain et que les enfants d'Israël et que les serpents brûlants étaient incapables de tuer les enfants d'Israël parce qu'ils réalisaient la mort du serpent d'airain, autant lorsque nous regardons le Fils de Dieu, nous comprenons que il nous a sauvés. Il ne nous a pas seulement sauvés de la colère divine, mais nous a sauvés en écrasant la tête du diable. Rappelle-toi que sur la croix, il n'y avait pas que Jésus. Jésus est monté et il a pris le diable. Il est parti le vaincre. La croix était un terrain. La croix était un endroit où le diable devait subir les conséquences de ce qu'il avait fait à l'homme. Voici un peu le résumé. À partir du verset du chapitre 22, nous allons voir l'histoire de Balaam et Balak. L'histoire de Balaam et de Balak, ici, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Balaam, pourquoi Balak? Cette histoire n'évoque que les faits, veut nous faire comprendre quoi? Jusqu'où le peuple d'Israël était craint. Même par ses frères les craignaient. Après avoir vu ce qu'Israël avait fait au peuple, après avoir vu ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, Moab, retenez que Moab, c'est le fils de Lot. Les Lot est le neveu d'Abraham. Moab a voulu s'apprendre. Et les Madianites, ce n'était pas seulement Moabites, et les Madianites sont les fils d'Abraham. Abraham n'avait pas de fils, Abraham en avait 8. Les fils d'Abraham avec Ketura, l'un s'appelait Médine. Ce sont ces descendants qui ont formé la tribu des Madian. Ils se sont réunis pour s'apprendre à Israël. Ils ont appelé Balaam. Vous allez réaliser qu'on appelle Balaam prophète. Quelqu'un pose la question, il était prophète comment? Et Dieu lui parlait comment? Non, Balaam n'était pas prophète de Dieu. Balaam était un devin et un magicien. N'oubliez pas que la Bible dit Dieu est le Père des esprits. Il peut s'adresser à qui il veut, quand il veut. Dieu peut s'adresser à Lucifer et lui imposer des lois. Même le diable est dans le plan de Dieu. Amen. Et ainsi, Balaam était venu. Dans ces passages, Dieu nous montre encore une chose, combien il sécurisait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était sérieusement sécurisé et vraiment sécurisé. Alors qu'il y avait des combats physiques, il y avait aussi des combats spirituels. Lorsque le diable t'attaque, il n'attaque pas seulement physiquement, il attaque aussi spirituellement. Lorsqu'ils ont compris qu'Israël était une armée physiquement, ils ont voulu s'apprendre à Israël spirituellement. Parce que si tu perds spirituellement, tu perdras physiquement. Et spirituellement, là où tu ne contrôles pas, Dieu est au contrôle. Les textes se terminent, le livre avance pour se terminer avec l'histoire des filles de Tchélossad qui, par leur zèle, par leur détermination, ils ont pu changer la loi sur l'héritage. La loi sur l'héritage. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.